Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question toute simple et pourtant bouleversante. À quel moment avez-vous senti que votre corps ne suivait plus aussi bien qu'avant? Ce moment discret où l'on commence à ralentir, sans trop savoir pourquoi. Monter un escalier devient soudain un effort. On hésite à sortir, marcher, parce qu'on se sent un peu moins stable. Si cela résonne en vous, restez avec moi. Ce que je vais partager aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur votre corps et peut-être même sur votre avenir. Car parfois, il suffit d'écouter ces petits signaux silencieux et d'y répondre avec justesse pour transformer complètement la façon dont on vit les années qui viennent. Alors, installez-vous confortablement. Ce qui va suivre n'est pas un discours médical compliqué. C'est une conversation sincère entre vous et moi pour retrouver ensemble le pouvoir d'agir sur sa santé. Et tout commence par nos jambes. Il y a des signes que notre corps nous envoie, mais que l'on apprend à ignorer. Par pudeur, par habitude, ou parce que l'on pense que c'est normal avec l'âge. Et pourtant, ces petits changements discrets sont souvent des appels au secours silencieux que nous devrions écouter bien plus tôt. Je vais vous parler aujourd'hui d'un de ces signaux, celui qui concerne nos jambes. Je suis médecin naturopathe, spécialisé dans l'accompagnement des personnes de plus de 50 ans. Depuis plus de 2 décennies, j'ai vu tant d'histoires similaires, racontées dans des voix différentes, mais qui disaient toutes la même chose. Je ne comprends pas, docteur. Je suis encore actif, mais je ne me sens plus aussi stable. Je monte les escaliers plus lentement. J'ai l'impression que mes jambes sont devenues plus lourdes. Et à chaque fois, je ressens la même chose, de la compassion, mais aussi une urgence tranquille. Car ce que ces patients décrivent, sans mettre de nom dessus, c'est le début d'un processus que l'on appelle la sarcopénie. Ce mot peut sembler scientifique, un peu froid, mais sa réalité est très concrète. La sarcopénie, c'est la perte progressive de masse et de force musculaire. Elle commence insidieusement dès l'âge de 40 ans. Chaque année, nous perdons environ 1% de notre masse musculaire. Et ce chiffre double, voire triple, à partir de 60 ans. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais pourquoi je le ressens surtout dans les jambes? Eh bien, c'est justement là que le corps est le plus sollicité. Nos jambes sont les piliers de notre corps. Chaque jour, sans que nous en soyons toujours conscients, elles nous portent, nous relèvent, nous déplacent, nous stabilisent. Elles travaillent en silence, dans l'ombre de notre quotidien. On les sollicite dès qu'on se lève, qu'on s'assoit, qu'on marche, qu'on monte un trottoir. Elles absorbent notre poids, soutiennent notre équilibre, s'adaptent à chaque surface, chaque changement de rythme. Et quand ces muscles commencent à fondre, la perte n'est pas seulement physique. Elle est fonctionnelle, sociale, psychologique. Un jour, on met plus de temps à sortir du lit, puis on évite une promenade, puis on renonce à une sortie entre amis parce qu'il y aura trop d'escaliers, pas assez de bancs pour se reposer. Et petit à petit, sans bruit, la vie se rétrécit. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Je me souviens de Marie, une femme de 68 ans, habitant à Angers. Elle m'a consulté non pas parce qu'elle avait mal, mais parce qu'elle ne se reconnaissait plus. Ce n'est pas moi, docteur. Ce n'est pas normal que je sois aussi fatigué, rien qu'à faire les courses ou aller à la poste à pied. Marie n'était pas malade. Elle avait juste laissé ses jambes se déconnecter de sa vitalité.
Quand je lui ai expliqué que la force musculaire peut fondre comme neige au soleil si on ne l'entretient pas, elle est restée silencieuse. Pas de peur dans ses yeux, mais une forme de regret, parce qu'elle comprenait soudain ce qu'elle avait perdu sans s'en rendre compte. Mais surtout, elle a compris qu'il n'était pas trop tard. Et si vous êtes en train de m'écouter maintenant, vous aussi, il n'est pas trop tard. Le corps humain est extraordinaire. Il a une mémoire. Il se reconstruit. Il répond. À tout âge. Mais il a besoin qu'on lui parle dans sa langue. L'attention quotidienne. Les bons gestes. Les bons nutriments. Les bons mouvements. Le premier pas, c'est la prise de conscience. Le deuxième, c'est l'engagement. Un engagement envers soi-même. Pas pour courir un marathon, non, mais pour rester debout, stable, mobile et libre aussi longtemps que possible. Alors la prochaine fois que vous sentirez vos jambes plus raides le matin ou que vous chercherez un appui pour vous relever, ne vous dites pas « je vieillis ». Dites-vous « et si c'était le moment de reprendre contact avec mes jambes ?» Car elles ne vous ont jamais lâché. Elles attendent juste qu'on les nourrisse, qu'on les sollicite, qu'on les respecte. Vous savez, j'aime comparer les jambes à des racines. Quand les racines sont solides, l'arbre tient bon, même dans le vent. Quand les jambes sont fortes, on reste debout, dans tous les sens du terme. Et si aujourd'hui, à votre âge, il existait des gestes simples pour éviter cette perte silencieuse, des habitudes douces mais puissantes, capables de vous rendre votre agilité, votre force, votre confiance, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer un petit moment de réflexion. Selon vous, à quel moment faut-il commencer à se préoccuper de la force de ses jambes ? A. Lorsqu'on commence à ressentir des signes évidents, fatigue, instabilité, douleur. B. Avant que les signes n'apparaissent dès 50 ans, par prévention douce et progressive. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez, car cela me permet d'adapter mes prochaines vidéos à vos besoins réels. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il est toujours trop tôt pour attendre. Je me souviens très bien d'un après-midi d'hiver où j'ai eu une longue conversation avec un monsieur prénommé Jacques. Il avait 73 ans, un ancien artisan menuisier à la retraite. Il m'a dit, avec une franchise désarmante, « Vous savez, docteur, moi je n'ai jamais vraiment été malade. Je ne suis pas du genre à me plaindre. Mais là, j'ai l'impression que mon corps s'éteint doucement, comme une lampe qui baisse d'intensité. Et ce sont mes jambes qui donnent le ton. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume quelque chose de profond que peu de gens osent formuler. Non, ce n'est pas la maladie qui inquiète le plus. C'est la sensation de perdre, jour après jour, un peu de sa solidité, de sa liberté, de sa place dans le monde. Alors j'ai pris le temps de lui expliquer, pas avec des mots compliqués, mais avec des images qu'on n'oublie pas. Je lui ai dit que le corps humain fonctionne comme une maison, et que les jambes, ce sont les fondations. Quand elles s'effritent, tout l'équilibre est menacé. Mais à la différence d'un bâtiment en béton, notre corps est vivant. Il peut se réparer, se renforcer, se réveiller, à condition de lui donner ce dont il a besoin. La sarcopénie, ce mot étrange dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas une fatalité. C'est un processus, oui, naturel, certes, mais surtout modulable. On peut ralentir sa progression, parfois même la faire reculer, à condition d'agir, pas avec des médicaments miracles, mais avec une hygiène de vie ciblée, douce, cohérente. Ce que beaucoup de gens ignorent,
c'est que cette fonte musculaire ne touche pas que les personnes fragiles ou très âgées. Non. Elle commence bien avant les premiers signes visibles. Dès 45 ou 50 ans, si l'on n'y prend pas garde, nos muscles perdent en densité, en réactivité, en élasticité. Et les jambes sont en première ligne. Pourquoi? Parce qu'elles sont les plus sollicitées, jour après jour. Chaque fois que vous vous levez, que vous montez un trottoir, que vous portez vos sacs de course, vos jambes travaillent. Elles vous rendent service. Mais si elles ne reçoivent pas en retour les nutriments, l'oxygène, l'activité physique adaptée, alors elles s'épuisent. Et un jour, elles disent « stop ». Ce « stop », je l'ai entendu dans bien des formes. Des genoux qui tremblent, des mollets qui crampent, une cheville qui se tord plus facilement, un pied qui ne répond plus aussi vite. Ce sont des signaux, pas encore des drames, mais des avertissements. Et ces avertissements, il faut les entendre. Pas avec angoisse, mais avec lucidité. Car c'est justement là, dans cette zone encore réversible, que tout peut changer. Je me souviens d'une femme extraordinaire, Colette, 65 ans, ancienne professeure de lettres à Tours. Elle m'a dit un jour, « J'ai toujours eu les jambes solides, vous savez. J'ai marché toute ma vie. Mais depuis quelque temps, je sens comme une instabilité, une fatigue sourde. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps. » Nous avons alors travaillé ensemble, pas sur des exploits aux sportifs, mais sur l'écoute du corps, sur l'alimentation, les micro-mouvements, le rythme du quotidien. 3 mois plus tard, elle me disait avec un sourire lumineux, « Mes jambes me remercient. » Ce que Colette a compris et que j'aimerais tant transmettre aujourd'hui à chacun de vous, c'est que les jambes ne sont pas que des muscles. Ce sont des messagères. Elles nous parlent, elles nous préviennent, et surtout, elles attendent qu'on les aide. Alors, si vous sentez que vos jambes ne sont plus tout à fait les mêmes, ce n'est ni une honte, ni une fin. C'est un tournant. Et ce tournant, on peut le négocier avec douceur et intelligence. Mais pour cela, il faut se poser une vraie question. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui à mes jambes pour qu'elles me portent encore demain? Dans la prochaine partie, je vous partagerai quelque chose de très concret. 3 aliments, simples, accessibles, que j'ai vu transformer le quotidien de nombreuses personnes comme vous. Parce qu'au fond, la vitalité commence dans l'assiette. Et parfois, une simple bouchée peut devenir une renaissance. Vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil de mes années d'accompagnement, c'est que le contenu de notre assiette peut devenir une forme de médecine douce. Pas spectaculaire, pas immédiate, mais profonde, durable et incroyablement puissante quand elle est choisie avec justesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 familles d'aliments. 3 seulement, pas 30. Pas des super-aliments exotiques venus du bout du monde. Non, juste 3 piliers nutritionnels que vous pouvez trouver au marché du coin, chez votre petit producteur local, ou même dans les rayons les plus simples de votre supermarché. Des aliments qui nourrissent vos muscles, soutiennent vos articulations, renforcent vos os, et qui à eux seuls peuvent transformer votre rapport à vos jambes, à votre mobilité, à votre liberté. Commençons par les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, harengs. Ces trésors de la mer sont de véritables alliés du corps vieillissant. Riches en oméga 3, ils jouent un rôle anti-inflammatoire puissant. C'est comme s'ils lubrifiaient doucement les articulations, réduisaient la douleur et amélioraient la fluidité de vos mouvements. Mais ce n'est pas tout. Ils contiennent aussi des protéines de haute qualité
essentiel à la reconstruction des fibres musculaires. Car oui, chaque fois que vous marchez, que vous bougez, vos muscles se micro-déchirent légèrement et ils ont besoin de matière pour se réparer, pour se renforcer. Les protéines, c'est leur matière première et les poissons gras en regorgent. Enfin, détail non négligeable, ces poissons sont également une excellente source de vitamine D, indispensable à la fixation du calcium sur vos os. Et comme beaucoup de personnes de plus de 60 ans présentent un déficit en vitamine D sans le savoir, les inclure régulièrement dans vos repas est une manière simple et savoureuse de combler ce manque. 2 à 3 fois par semaine, c'est suffisant. Un filet de saumon au four avec un peu d'aneth et de citron. Une boîte de sardines à l'huile d'olive sur du pain complet. Une salade de maquereaux avec des lentilles tièdes. Ce n'est pas un traitement, c'est un plaisir. Le deuxième pilier, ce sont les produits laitiers, souvent diabolisés à tort, alors qu'ils sont en réalité de précieux alliés pour vos muscles et vos os. Le lait, le yaourt, le fromage, avec modération, sont riches en protéines et surtout en calcium, ce minéral fondamental pour maintenir une bonne densité osseuse. Souvent, en consultation, on me dit « Mais docteur, je bois un peu de lait dans mon café, ça suffit, non ?» Et je réponds « Non, ce n'est pas suffisant. Pas à partir de 60 ans. Pas si vos jambes commencent à montrer des signes de faiblesse. Car la capacité du corps à absorber le calcium diminue avec l'âge, et il faut alors veiller à en apporter plus régulièrement. Un bol de fromage blanc au petit déjeuner avec des fruits rouges. Un yaourt grec riche en protéines en collation. Un morceau de comté ou de chèvre affiné en fin de repas. Chaque bouchée est un message de soutien à votre structure osseuse. Et si vous êtes intolérante au lactose, pas de panique. De nombreux laits végétaux, soja, amandes, avoine, sont enrichis en calcium. Certains fromages à pâte dure contiennent peu ou pas de lactose. Et bien sûr, d'autres aliments riches en calcium existent, mais les produits laitiers, pour ceux qui les tolèrent, restent une source naturelle et complète. Le troisième aliment, et non des moindres, ce sont les légumes verts à feuilles. Épinards, blettes, choux frisés, roquettes. Des feuilles, oui, mais des feuilles de puissance. Ces légumes sont riches en vitamine K, magnésium et potassium. 3 éléments essentiels pour maintenir la force musculaire, l'équilibre électrolytique et la solidité osseuse. La vitamine K aide votre corps à fixer le calcium là où il doit aller, dans vos os. Le magnésium prévient les crampes, détend les muscles, favorise une bonne récupération après l'effort. Le potassium, lui, assure la bonne contraction musculaire et une circulation fluide, ce qui est fondamental pour vos jambes. Chaque jour, une portion suffit. Une poignée d'épinards dans un smoothie du matin. Des feuilles de roquette dans une salade à midi. Un wok de blettes sauté à l'ail pour le dîner. C'est simple, rapide, savoureux. Et si vous n'aimez pas trop les légumes, associez-les à ce que vous aimez, dans une omelette, dans une soupe, dans une quiche. Ce n'est pas l'effort qui compte, c'est la régularité, la constance, le respect de votre propre rythme. Ces 3 familles d'aliments ne sont pas magiques, mais elles sont fondamentales, parce qu'elles agissent là où le vieillissement frappe le plus fort, la force musculaire, la densité osseuse, la mobilité articulaire. Et croyez-moi, quand on les intègre jour après jour, semaine après semaine, on sent le corps qui répond, qui coopère, qui revient vers soi. Ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est une image simple. Imaginez votre corps comme un jardin. Les jambes, ce sont les racines.
Si vous les nourrissez avec ce que la nature a de meilleur, elles reprennent vie. Elles redeviennent solides, profondes, vivantes. Et l'arbre que vous êtes peut continuer à pousser, à fleurir, à s'ouvrir au monde. Et maintenant, imaginez ce que cela pourrait changer si vos jambes retrouvèrent leur force d'hier, ou du moins leur fidélité d'aujourd'hui. Dans la prochaine partie, nous verrons comment le mouvement, même doux, peut devenir le compagnon parfait de ces aliments bien choisis. Car la santé des jambes ne dépend pas que de ce que l'on mange, elle dépend aussi de ce que l'on fait, à tout âge. On me demande souvent, « Docteur, est-ce qu'il faut faire du sport pour garder ses jambes fortes ?» Et je réponds toujours la même chose, avec un petit sourire. Non, mais il faut bouger. Et surtout, il faut bouger juste. Il y a une grande différence entre l'exercice physique qu'on subit, qu'on redoute, qu'on associe à l'effort, et le mouvement juste, celui qui réveille doucement le corps, qui lui parle sa langue, qui réactive la mémoire enfouie dans chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation. Car oui, le corps a une mémoire. Il n'oublie pas les années où l'on dansait, où l'on marchait pendant des heures sans y penser, où l'on portait les courses, les enfants, les valises. Il a peut-être ralenti, il a peut-être perdu du tonus, mais il n'a pas oublié comment faire. Il attend simplement qu'on l'invite, avec bienveillance, à se remettre en route. Je me souviens d'un monsieur prénommé Gérard, 74 ans, ancien cheminot à Bordeaux. Il était venu me voir après une chute sans gravité, mais qui l'avait profondément marqué. Il ne marchait presque plus depuis, par peur, par doute. Il m'a dit « Je préfère ne plus tomber. » Alors je reste assis. Et je lui ai répondu doucement « Mais c'est justement en restant assis que vous tombez vraiment, à l'intérieur. » Alors nous avons commencé par des choses très simples. Se lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois de suite, chaque matin. Marcher dans le couloir, en posant bien chaque pied l'un après l'autre, en conscience. Se tenir debout sur une jambe quelques secondes en se tenant à une table. Monter une marche, puis 2, lentement, sereinement. Pas de performance, pas de pression, juste le retour à soi. Et au fil des jours, son regard a changé. Il avait l'impression de reprendre langue avec son corps. Il ne disait plus « je suis vieux ». Il disait « je sens que je redeviens vivant ». Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est cela. Le mouvement n'est pas une épreuve. C'est une respiration, une caresse intérieure, un geste de gratitude envers ce corps qui vous porte depuis si longtemps. Et ce geste peut prendre 1000 formes. Une promenade de 15 minutes autour du pâté de maison, le matin, pendant que le quartier s'éveille. Quelques mouvements d'étirement assis dans le fauteuil, pendant que la tisane infuse. Un peu de danse improvisée, dans la cuisine, sur une chanson qu'on aime. Le jardinage, la marche douce, les jeux avec les petits-enfants. Tout cela, c'est du mouvement. Et c'est précieux. L'important, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures, une fois par mois. Et surtout, n'attendez pas d'aller mieux pour bouger. C'est le mouvement qui vous aidera à aller mieux. Car bouger, ce n'est pas seulement faire travailler ses muscles. C'est envoyer un message à tout son être. Je suis encore là. Je veux encore vivre, marcher, rire, sortir, décider. Et ce message-là, vos jambes l'entendent. Alors faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Mais faites-le. Même un mouvement minuscule est une graine de vitalité. Et vous verrez,
Avec le bon aliment dans l'assiette et le bon geste dans le corps, quelque chose s'éveille. Une lumière, une stabilité, une confiance. Dans la dernière partie, je vous parlerai de cette force intérieure qui naît quand on se remet en mouvement. Car au fond, plus qu'une question de santé, tout cela parle de dignité, de liberté, de joie retrouvée. Il y a des renaissances qui ne font pas de bruit, pas de grandes annonces, pas de certificats ni de diplômes. Juste un matin où l'on descend les escaliers sans se tenir à la rambarde. Un après-midi où l'on décide de sortir, marcher malgré le ciel gris. Une soirée où l'on reste debout plus longtemps que d'habitude, sans penser à la fatigue. Ces moments-là, ce sont des victoires invisibles, mais puissantes. Ce sont eux qui m'émeuvent le plus dans mon métier. Quand je reçois un message d'un ancien patient qui me dit simplement « J'ai dansé avec ma petite fille hier soir, sans avoir peur de tomber » ou « J'ai fait le marché tout seul ce matin, je me suis senti libre ». Parce que derrière chaque pas retrouvé, c'est tout un monde intérieur qui se reconstruit. Quand on retrouve la force dans ses jambes, on ne retrouve pas seulement la mobilité, on retrouve la confiance, on retrouve la fierté d'être capable, on retrouve le lien avec le dehors, les autres, la rue, le soleil, la vie. Vous savez, j'ai vu tant de personnes glisser doucement dans le retrait. Pas parce qu'elles étaient malades, non, mais parce qu'elles ne se sentaient plus stables, plus sûres d'elles. Alors elles refusaient les invitations. Elles restaient chez elles. Elles disaient non à tout ce qui les obligeait à marcher, à sortir, à affronter l'imprévu. Et ce non au monde, au bout d'un moment, devenait un non à soi-même. Mais à l'inverse, quand les jambes redeviennent solides, on se redresse dans sa propre vie. On recommence à dire oui à l'imprévu, au marché du samedi, au banc dans le parc, à la promenade jusqu'à l'église, à la fête des voisins. On reprend goût à l'élan, au lien, au mouvement. Et ce goût-là, c'est celui de la joie. Pas une joie exubérante, une joie tranquille, celle d'être là, pleinement là, dans son corps, dans sa rue, dans son âge. Je repense à Claire, dont je vous ai parlé plus tôt. Elle m'a confié quelques mois après nos premiers échanges. Je ne me sens pas plus jeune, mais je me sens plus vivante. Et c'est mieux. Et je crois qu'elle a mis là des mots très justes, car l'enjeu, ce n'est pas de rajeunir, c'est de revenir vers soi, de se réhabiter, d'habiter ses jambes, ses gestes, sa marche, sa présence, et de savoir, au fond de soi, je peux encore. Je suis encore capable. J'existe pleinement. Alors oui, cela passe par des choix simples. Manger un peu mieux. Bouger un peu chaque jour. Écouter ses jambes, les respecter, les renforcer. Mais surtout, cela passe par un regard neuf sur soi-même. Non pas « je vieillis », mais « je prends soin de mon socle ». Je protège ma liberté. Car vos jambes, ce ne sont pas seulement deux membres qui vous portent. Ce sont vos racines, votre ancrage, votre droit à l'indépendance et votre moyen le plus direct de rester acteur ou actrice de votre vie. Et si aujourd'hui, vous faisiez un petit pas, symbolique ou réel, pour leur dire merci, pour leur dire « je suis prête à t'écouter, à t'aider, à te faire confiance », car il n'est jamais trop tard pour renouer avec sa force. Et ce simple choix, fait en conscience, peut être le début d'une renaissance, la grande leçon à retenir. Nos jambes ne sont pas seulement un moyen de déplacement. Elles sont un symbole de notre autonomie, de notre force intérieure, de notre pouvoir d'agir. Prendre soin d'elles, c'est aussi prendre soin de notre estime de soi, de notre liberté, de notre joie de vivre.
Ce que vous commencez aujourd'hui, en changeant votre alimentation, en bougeant un peu plus, en écoutant votre corps, peut transformer silencieusement les années à venir. Et vous, dites-moi simplement, quel est, selon vous, le geste le plus simple à mettre en place dès demain pour prendre soin de vos jambes? Partagez votre réponse dans les commentaires. Cela m'aide à vous connaître, à vous accompagner mieux, et cela inspire aussi les autres personnes qui nous lisent. Et si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela me donne l'énergie de continuer à créer des vidéos bienveillantes, utiles, humaines, pour que chaque pas que vous faites vers votre santé soit un pas éclairé, soutenu, accompagné. À très bientôt. Prenez soin de vous.